Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, nous voici sur une courte vidéo pour aller sonder un peu les énergies qui viennent comme ça vers vous. Alors, on est un être énergétique, un être spirituel, incarné en tant qu'être humain, donc dans un corps de chair, mais de base, on est un être énergétique. Enfin, du moins, telle est ma devise, telle est ma croyance. Bon, si à partir de ce moment-là, cette croyance ne vous convient pas, bah, c'est que vous savez normalement discerner si vous êtes sur la bonne chaîne ou pas. Donc, dans ce contexte holistique, énergétique, spiritualiste, euh, quand on va sonder les énergies qui arrivent vers soi, c'est un peu comme de grands ancêtres, de vieux ancêtres, aller sonder le ciel par des oracles et ainsi de suite. Alors maintenant, nous, on a toutes nos cartes et compagnie, mais en réalité, qu'on ait les cartes ou pas, si on a appris à écouter, observer, entendre, comprendre et reconnaître, euh, on sait ce qui arrive. Alors ici, on a d'abord le chevalier de Raphaël. Donc c'est plutôt un caractère romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même. Euh, c'est pas forcément une personne qui arrive, un cavalier, un chevalier, dans les tarots, en général, c'est pour montrer que quelque chose est en mouvement, puisqu'on a l'idée du cheval. C'est pas forcément quelqu'un qui va aimer les chevaux à tout crin, n'est-ce pas? Euh, mais en tout cas, vous êtes plutôt dans le contexte d'une énergie rapide, mouvante et non stagnante. Bien qu'une énergie stagnante en réalité n'existe pas, c'est juste qu'elle est à un rythme qui nous semble presque inerte. Ici, on nous parle plutôt de relations fondées sur un engagement profond. Puis quelque part, on démarre au quart de tour, hein, on s'emballe, le cœur palpite. Ben, c'est bien, ça peut être l'histoire aussi d'un renouveau, quel que soit le contexte, quelle que soit la demande. La dame de Michel. La dame de Michel, alors pour ceux qui ont l'œil, vous remarquerez que c'est Louise Hay. Ok, alors, Dame de Michel, c'est plutôt du caractère brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Et puis, on est sur quelqu'un qui finalement est assez affirmé, hein. Et c'est pour cela qu'on nous dit, vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Bon, alors, pour ceux qui se posaient des questions sur leur vie sentimentale, ben, on vous redirige vers le professionnel. Pour ceux qui se posaient des questions sur le professionnel, on vous confirme que c'est bien le moment de se positionner sur le professionnel. Ici, j'ai le 9 de Raphaël qui arrive, mais il était à l'envers. C'est plutôt l'histoire de faire un vœu, les rêves qui deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Alors, à l'envers, ça ne veut pas dire que c'est une période malheureuse qui arrive et compagnie, qu'on vous retire vos vœux, non. Vous pourrez vous retirer des vœux qui ne sont plus adéquats, que vous auriez fait à un moment donné et puis qui ne serviraient plus à rien. Ça, c'est bien, commencer à y réfléchir, c'est une bonne idée. Ici, en fait, avec le 9 de Raphaël, on vous dit qu'il y a quelque chose qui prend fin, mais relativement avec douceur, d'accord? Pour que justement vous puissiez commencer à faire vos vœux et à croire en vos rêves. Ici, j'ai la paix qui arrive, mais qui est en train de glisser, comme souvent avec mes cartes. La paix, en fait, qui est à l'envers. Alors, c'est Azraël, l'archange Azraël, si les anges et les archanges vous parlent particulièrement, mais attention, ce sont surtout en fait des représentations catholiques. Donc on n'est plus dans le domaine spiritualiste neutre, si tant est qu'il en reste encore un. Mais en tout cas, on a donc la paix qui arrive, mais la paix, en fait, vu qu'elle porte le numéro 13 et que nous sommes dans un tarot pardon, retravaillé, c'est le tarot des archanges de Doreen Virtue et Raleigh Valentine. En fait, ici, on est sur une notion de presque de pendu. Il y a une suspension, il y a un arrêt, il y a quelque chose qui va cesser euh, pour que vous puissiez aller relever un défi ailleurs. Euh,
On vous dit en fait de vous éloigner des personnes vivant une situation tragique, enlevez-vous du toxique, passez à autre chose. Le 7 d'Ariel, c'est la confirmation que vous faites les bons choix, les bons investissements, mais qu'il est nécessaire aussi, d'être patient. On finit toujours par récolter en fait, hein, ce que l'on sème, quelle que soit la teneur de la graine, je dirais. Bonne ou mauvaise entre guillemets, elle donnera quelque chose quand même, hein. Sauf si effectivement, vous allez dans un cercle aussi, hem, mieux nourri, de pardon, d'amour et de compréhension. En fait, ce n'est pas, une expression pour faire, joli, dans cette guidance. C'est simplement que vous, là, vous êtes plutôt avec une énergie féminine, qui parfois a du mal à comprendre le monde, a du mal à aller de l'avant, va s'arrêter sur une douleur, sur une trahison. Trahison, émane, heu, très fort ici, et laisse apparaître de l'énergie qui est piquante en fait, hein, qui n'est pas stable. Dans tout cela, il y a quand même la possibilité en fait, on va dire, de contourner certains obstacles et d'accepter d'avancer en laissant des choses de côté. Il y a des obstacles pour tout le monde dans n'importe quelle vie, hein, là-dessus, il ne faut pas se poser de questions. Et puis simplement, bah, il y a certains obstacles qui nous semblent un petit peu plus difficiles peut-être, peu plus difficiles à conquérir, à comprendre, à sauter. Euh, En tout cas, ici, on vous dit que finalement, vous êtes, je dirais, sur le bon chemin, en train de prendre les bonnes décisions. Vous vous éloignez de quelque chose qui ne vous convient pas ou plus. Donc, c'est que vous avez eu des prises de conscience. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui nourrit en réalité votre énergie. À bientôt.